Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un comédien vendéen qui a son nombril en Nouvelle-Aquitaine. Yannick Jolin, bonjour. Bonjour. Plein phare sur votre nombril, ou plutôt le nombril du monde. Il se trouve en Nouvelle-Aquitaine, dans les Deux-Sèvres, à Pougne-Hérisson. La preuve en photo, voilà la direction et on voit le nombril du monde. Vous l'avez trouvé il y a 28 ans. Racontez-nous un petit peu cette histoire. C'est par une terrible soirée, est-ce qu'on peut dire Arrosée, une soirée forcément, on peut un le dire. petit peu, on préparait un spectacle à Parthenay et on m'a dit, il faut que tu viennes dans cet endroit, c'est mythologique. Et je suis arrivé dans cet endroit, effectivement, qui avait l'air d'un endroit d'entraînement pour géants, mais un peu délabré, avec des maisons, avec des cheminées absolument gigantesques, avec des énormes rochers, des chailles, des chirons de granit, partout dans les champs, et une ambiance particulière. Et donc, dès le lendemain, j'ai commencé à placer une histoire à Pougne-Hérisson, en me disant oui, que si tu veux parler de l'universel, parle de ton village. Et un village, c'est une dimension extraordinaire pour ça. Ouais. Et donc le nombril du monde, vous avez inventé cette histoire du nombril du monde, de ce bout de granit Non, j'ai trouvé les preuves, mais c'était déjà le nombril du monde avant moi. Moi, je suis juste un révélateur. Donc, je suis juste un type qui est un haut-parleur. Donc, oui, ça existait avant, bien sûr. Moi, j'ai réveillé en fait une mine qui était enfouie depuis le siège des Anglais au Moyen-Âge. L'anglais n'est pas fiable, hein, vous savez ça. L'anglais n'a jamais été fiable. Et donc, depuis la fin du Moyen-Âge, Pougne a vu la mine abandonnée et l'imaginaire anglais a commencé à partir de ce moment-là. Vous voyez, il n'y aurait pas eu Shakespeare, il n'y aurait pas eu Tolkien, il n'y aurait pas eu le reste après sans Pougne-Hérisson. Sans Pougne-Hérisson. Du coup, vous avez créé un festival, il faut bien ça pour souligner l'importance de ce village. Un festival que vous avez créé en 1990 qui revient tous les 2 ans. Festival quand même très décalé dans un milieu rural pour le faire exister. Oui, qui est décalé. Alors, qu'est-ce que c'est le décalage? Mais non, on racontait, un concours de Marcel. On racontait une série de vérités, mais alors, il a changé de forme parce que vous savez, une aventure comme ça qui grandit, qui vieillit, qui parfois se casse la goule aussi. Donc là, on est reparti maintenant on fait une chose absolument salutaire pour l'humanité tout entière, puisqu'on fait le mystère de Saint-Pou. Saint-Pou, c'est la poux. Taputa, il n'y a pas Pouma, Taputa. Pardon. La peur. Merci de me traduire. C'est un saint qui protège. Vous parlez en quelle langue pour qu'on soit d'accord tout de suite? En poitevin. D'accord. Qui est une langue, vous savez qu'en fait, nous, c'est en Poitou qu'est née l'Aquitaine, vous savez ça quand même. Non, je ne savais pas. C'est Guillaume VII de Poitou et le premier troubadour, il était à la cour de Poitiers. À l'époque, on parlait un occitan qui était un petit peu mélangé d'oïl. Mais en fait, il n'y aurait pas eu d'Aquitaine sans le Poitou. Heureusement parfois, que le Poitou fait partie de la Nouvelle-Aquitaine. Au niveau de la comptabilité, on n'a pas toujours été bon en Poitou, mais au niveau de la langue, on a été excellent. Vous êtes un beau conteur, Yannick Jolin, un raconteur. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans que ça dure. Comment vous avez commencé à conter des histoires? J'ai compris très vite que je ne savais pas faire grand-chose d'autre. Ouais. Mais c'est surtout que moi, je suis un pur produit de l'éducation populaire. Je suis allé, à l'âge de 15 ans, commencer à aller collecter des histoires chez les vieux. Et il y avait un grand mouvement avec des gens formidables qui disaient « Allez écouter les anciens, allez voir ces personnages qui ont inventé des outils de culture alors qu'ils ne sont pas allés chercher dans les écoles. Et ils ont inventé leurs outils de communication. Et il y avait une inventivité de la langue, il y avait une force dans les villages. On nous raconte tout le temps qu'avant l'arrivée de la colonisation, forcément, on était des gens tarés, arriérés. Non, il y avait du génie partout. Et moi, j'ai eu cette chance d'aller collecter des gens formidables un peu partout. Plein phare sur le Jolin que vous êtes. On va découvrir votre famille en photo. Dans la famille Jolin, je voudrais Yannick. C'est une vraie série de casseroles, comme mon père disait. Et je voudrais, en dehors de votre père, il n'y a que des femmes dans la famille Jolin. Non, il y a un garçon encore en bas, en vert, mon jeune frère. On est 2 frères encadrant 3 filles, 5 en 5 ans. Série de casseroles, méthode de Gino plein pot. Poup. Et donc là, vous commenciez déjà à récolter des histoires? Là, non, là, je devais avoir juste la Flandria, mais ça ne m'avait pas permis encore d'élargir mon champ d'investigation. Est-ce que vous pourriez me traduire certains mots que vous dites que je ne comprends pas tout? Vous aviez la Fland quoi? Une Flandria, c'est une espèce de petite moto qui remplaçait la mobilette, mais qui était la gamme au-dessus. Ça permettait au niveau... Solex? Ah non, mieux, non. Ah, c'est mieux qu'un Solex. Ah non, c'est une petite moto. Avec un pot de détente, avec un Delorto de 22. D'accord. Donc vous étiez avec votre petite moto c'est ça, à parcourir la Vendée. Oh là là. Parce que vous venez de la Vendée voisine. Ouais.
Et donc là, juste après ça, j'ai commencé à aller collecter des histoires, parce qu'il y avait aussi les plus belles filles du coin qui étaient dans le groupe où ça collectait des histoires. Ça s'appelait Les Gailles d'Aubigny, ça veut dire la rosée. Oh, ça aide. Parce que vous êtes un peu un petit coq dans votre genre, Monsieur Jao, Jolin. Le Jao. On va... Merci pour la blague. Le Jao, Jao. ça veut dire Le Jao, c'est le coq. Et D'accord. le Jolin, c'est le petit coq. en patois poitevin. Ouais. Mais D'accord. on le retrouve pas mal dans. C'est assez proche d'occitan. Il y a plein de mots chez nous, vous savez, qui sont occitans. Mais vous préfériez au chant du coq le violon. C'est pas que je préférais, c'est que je m'adaptais aux circonstances le bon coq, il sait s'adapter au poulailler qui l'entoure. Donc, il se trouve que j'ai essayé d'apprendre des instruments de musique au fur et à mesure de mes rencontres amoureuses. D'accord. Et donc, le violon n'a pas duré très longtemps. Plein phare sur une traversée entre la Vendée et les Deux-Sèvres. Oh, très long voyage. Vous avez fait Aubigny, Pougne-Hérisson à pied Ouais, et à pattes ouais. avec un petit âne. Et un 2 semaines et un double poney. et un double poney. Qu'on voit 2 l'image. semaines pour faire 200 km. 200 km. Mais de traviole. Ah d'accord, parce que normalement c'est 2 jours à pied. J'ai regardé Oui, sur mais Internet. nous, on a fait de traviole parce que c'était plus. Puis on voulait échapper aux adversaires potentiels qui auraient pu nous suivre. Donc on faisait un peu la stratégie du lièvre, vous savez, D'accord. le bon lièvre comme ça qui. Le Quel girogne. était le but de cette traversée entre vos 2 terres d'inspiration finalement? Ben oui, c'était de mon village natal à mon village fatal. Donc c'était essayer d'aller me confronter à ce territoire et voir aussi dans quel état il était. Est-ce que ce que j'ai emmené, parce qu'on emmène toujours quelque chose de son histoire, de son héritage, mais on le transforme aussi. Et là, je voulais aller voir ce qui restait de la langue, par exemple, ce qui Et restait alors, de vous la l'avez trouvé transmission. comment ce territoire? Avec des choses extraordinaires qui s'y passent. Il y a des endroits où il y a une évolution du monde rural qui est formidable, mais il y a toujours cette honte de la langue, il y a toujours une difficulté de la transmission. Ça qui m'a un peu noué le ventre, parce que je me disais qu'on pouvait être apaisé avec ça, mais non. Il faudrait faire le tri, là aussi, de beaucoup de choses du passé. Ça, c'est votre marque de fabrique, hein, le Ouais. patois poitevin. Vous tenez à ce qu'il reste vivant. C'est ma langue maternelle, et on n'échappe pas à son enfance. Moi, c'est la langue de mes tripes les plus profondes. Et je trouve que c'est beau une langue, c'est des mots qui décrivent le monde, il y a une finesse de description du monde qui nous entoure, donc forcément que ça fait partie d'un patrimoine formidable. Vous en avez fait un spectacle de cette défense de votre langue maternelle. D'ailleurs, vous avez appelé le spectacle « Ma langue maternelle va mourir ». Vous prévenez. Et j'ai du mal à On vous a parler assisté- d'amour. Et j'ai du mal à vous parler d'amour, du coup. On a assisté à l'enterrement. Oui, oui, bien sûr que c'est une langue qui est enterrée d'un point de vue nationaliste, d'un point de vue d'un territoire défini par un pouvoir. Mais par contre, elle n'est pas morte, cette langue, du point de vue de la jouissance. Et moi, j'aime bien dire cette langue. Moi, ce n'est pas une langue de nationaliste, c'est pas une langue. J'ai pas d'ambition de guerrier, il n'y a pas d'ambition de pouvoir. Il y a juste une ambition. Et je pense qu'elle a résisté, cette langue, à cause de ça. Du bonheur que les gens ont utilisé cette langue. Ça rit dans le ventre. Ça rit dans le ventre, c'est beau. C'est une langue que vous utilisez dans les spectacles. Du coup, vous traduisez chacun des spectacles ou comment ça se passe? Je fais du patois pour l'export, je dis toujours. Oui. Parce que nous, on a cette chance-là, comme c'est une langue d'oil, on peut mettre le curseur plus ou moins loin. Oui. Donc quand je retourne, bien sûr, dans mon territoire, j'en cache un peu plus, mais autrement, je peux très bien emmener une belle partie de ma langue ailleurs, partout dans le monde francophone. Ça, je trouve ça formidable. Est-ce que toute la Nouvelle-Aquitaine est sensible à cette défense que vous avez du patois? Ben, moi, je suis très heureux de me retrouver dans cette nouvelle région parce que je pense qu'il y a 3 langues qui sont extrêmement différentes, mais extrêmement fortes dans leur manière de s'implanter, le basque, l'occitan et le poitevin. Et c'est une chance aussi pour le poitevin de se confronter à des langues dites plus nobles. Parce que souvent, il y a le syndrome de l'enfant battu, vous savez, dans les langues dominées. Souvent, on a été méprisé par le plus grand que soi, donc on essaie de dominer encore plus ceux qui Ah sont oui, en dessous. d'écraser Ouais. les autres. Ouais. Alors que vous, vous respectez autant les patois des autres habitants de la Nouvelle-Aquitaine, c'est bien. Plafard sur les livres pour enfants, un autre moyen aussi de parler du patois poitevin, parce qu'on retrouve dans La Papote, La Cheneuille, vous écrivez pour les enfants Ben, et vous leur transmettez. En fait, ce n'était pas du tout une vocation, mais c'est des éditeurs qui sont venus me trouver. Et je me suis dit que c'était un bon moyen, effectivement, pour mettre dedans un peu de vocabulaire, juste de quoi faire. Et ce qui me ravit, c'est quand je vais en banlieue nord, à Paris, dans un endroit où il y a une vingtaine de nationalités dans la classe, et où La Papote a été le livre de l'année pour ces gamins-là. Moi, ça me réjouit. Alors que souvent, sur mon territoire à moi, il y a une réticence bien plus Personne ne large. connaît. Parce que la transmission avec les grands-parents, ils disent « Oui, mais c'est quand même pas beau ».
ou c'est du français écorché. Ça me... Plein phare sur la reconnaissance. Vous avez joué au Festival d'Avignon, pas en patois Poitevin, a priori. Non, là j'étais comédien Non, avec Wajdi Mouawad, oui, donc, mais à cour d'honneur quand Dans même. la cour d'honneur, quel souvenir on garde? C'était en 2006 2009. 2009, Ouais, pardon. ouais. Ce qu'on garde, d'abord que c'est... En plus c'était un spectacle de 12 heures qui commençait à 8 heures le soir, qui finissait à 7 heures le matin. Le charme d'Avignon. Et que voir tout à coup le jour se lever sur 2000 personnes en face, avec nous, on était quand même une cinquantaine à bosser sur ce spectacle. Et ce sont quand même des images, des moments extrêmement forts dans une carrière. Surtout que moi, commençant comme conteur patoisant, c'était pas gagné. Vous jouez également sur les scènes parisiennes. On va vous découvrir au Bouffes du Nord, sur la scène des Bouffes du Nord. De passer comme ça des petites scènes du monde rural à des scènes parisiennes, vous mesurez quand même le chemin parcouru, le grand écart. Puis surtout, je mesure le privilège que j'ai, parce qu'on n'est pas très nombreux à pouvoir faire ça. C'est-à-dire que moi, demain, oui, effectivement, je vais aller à risque, aux limites de la région, et dans une très grande salle après. Et ça, ce bonheur-là, de pouvoir avoir cette amplitude de chemin à prendre, ça, c'est formidable. Et on voit vos affiches partout, hein, à Paris, sur les colonnes Maurice. Celle-là, les vieilles, celle-là. Ou dans des lieux un peu plus insolites. Ah oui, oui, c'est ça. Voilà. Ça, c'est la Et postérité. là, vous en êtes fiers. Ah bah oui, forcément, parce que s'il y a un endroit où on peut contempler les affiches, et là, j'ai pas fermé l'œil de la nuit dans les toilettes de ce théâtre à Dijon, je trouve ça formidable. Plein phare sur 3 voyages que vous avez faits, en dehors de la Nouvelle-Aquitaine, en dehors de la France. Le premier en Irlande. L'Irlande, ça c'était un beau moment parce que j'y étais pour aller voir si dans les zones de parler gaélique, ça avait une incidence sur le développement économique. J'ai toujours été un peu sensible à ça, cette idée, qu'est-ce que l'identité, quand elle n'est pas refermée sur elle, peut donner comme allant aux gens. C'était aussi sur la culture. Le deuxième voyage que vous avez fait, c'était à Beyrouth. Oui, là, Dans le j'y vide suis allé pas spectacle. mal de fois et j'adore cette ville. C'est la ville la plus folle dingue que j'ai jamais vue, avec un amour de la vie, mais que j'ai jamais ressenti ailleurs. Et Vraiment. troisième voyage, avec une belle photo. Vous êtes allé au Québec, vous êtes revenu avec des pilules. J'y suis allé une bonne vingtaine de fois, donc le seul résumé que je pouvais faire, c'était ça. C'était la petite pilule de Québec qu'on passe souvent. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un pays, donc le slogan, c'est « Je me souviens », à quel point ils ont une mémoire assez faible, par exemple sur leur origine poitevine, par exemple. Merci beaucoup Yannick Jolin d'avoir mis votre nombril dans la lumière du phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.